C'est exactement ce que nous faisons, mesdames et messieurs. Bienvenue dans le dossier spécial. Je ne cesse de le dire, c'est vrai, nous, on a notre particularité, on ne fait pas comme font tout le monde. C'est vrai, on est dans un pays où la majeure partie de la population aime la politique. Également, nous tous, nous sommes appelés à suivre la politique, car il y a une éminente personnalité qui a dit « Si vous ne vous intéressez pas à la politique s'intéressera à vous ». Je suis totalement d'accord avec vous. Que vous puissiez vous intéresser à la politique, c'est tout à fait normal et je suis totalement d'accord avec vous. Mais attention, au-delà de la politique, nous devons mieux maîtriser certaines choses. Et moi, j'ai suivi une voie et j'aimerais que plus d'une personne nous suive dans cette voie, car le secteur minier, c'est le secteur le plus important, c'est un secteur stratégique et nous avons, je ne cesse de le dire, l'obligation, je ne dis pas l'obligation légale ni constitutionnelle, mais je serais tenté de dire nous avons l'obligation morale, franchement, de nous intéresser à ce secteur qui est un secteur hyper important. Ça ne sert à rien de dire que nous avons beaucoup de potentialités minières, mais qu'on ignore les secteurs. Ce n'est pas intéressant. Nous sommes appelés à mieux maîtriser et à mieux comprendre ce qui se passe dans les secteurs. Et dans le dossier spécial, nous nous sommes vraiment intéressés au cadre légal, car à mon avis, au-delà du cadre institutionnel, parce qu'on en parle, on ne cesse de vous parler de l'administration minière, ça c'est le cadre institutionnel, on ne veut pas trop s'attarder dans le cadre institutionnel, nous sommes vraiment dans le cadre légal, et ici dans le cadre légal, on a deux béquilles, on a à la fois le code minier et nous avons les règlements miniers, ce sont les deux béquilles sur lesquelles nous nous sommes appuyés pour partager un certain nombre de connaissances en rapport avec ces deux béquilles importants. Alors, vous qui me suivez ici à Kinshasa et un peu partout à travers la République démocratique du Congo et à travers le monde, bien sûr, nous vous disons merci beaucoup de votre fidélité et restez à tout moment avec nous. On va commencer à décortiquer des choses en profondeur. Dans les codes, on a annoncé, mais maintenant dans les règlements, nous entrons en profondeur. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons vous parler du permis d'exploitation, parce qu'il y a une question qui nous a été posée par Alvin depuis Lubumbashi. Alvin nous dit, qu'est-ce qu'on peut comprendre par permis de recherche? C'est une question pertinente. Alors, en parlant de permis de recherche, nous allons parler de l'autorisation, nous allons parler des limitations, nous allons parler des conditions d'octroi, nous allons parler de l'établissement de la demande de permis de recherche, nous allons vous parler, et pourquoi pas également du dépôt de la demande de permis de recherche, nous allons parler de l'instruction cadastrale, et nous allons parler également de l'avis cadastral. Ce sont là les points sur lesquels nous allons nous attarder, et si on aura un peu de temps, nous allons aborder d'autres questions dans cette émission. Mais avant de vous parler des permis de recherche, j'aimerais préciser et donner une précision de détail. Quand un titulaire sollicite un droit minier ou fait la demande d'un droit minier, il faut mettre en tête que dans les droits miniers, il y a 3 droits ou 4 droits. Vous avez le premier droit, c'est le permis de recherche dont nous allons parler aujourd'hui. Demain ou après-demain, nous allons parler des permis d'exploitation, qui est également un droit. Vous avez les permis d'exploitation des régiers, qui est également un droit. Et vous avez les permis d'exploitation des petites mines, qui est également un droit. C'est-à-dire, chacun de ces droits doit être constaté par un titre qui vous sera octroyé par les cadastres miniers. Ça, c'est une précision de détail. Et chacun de ces droits doit connaître ce qu'on appelle l'instruction cadastrale. C'est une instruction technique faite par les experts au regard des éléments que nous allons vous donner à travers cette émission. Et comme je ne cesse de le dire, deuxième précision, dans le dossier spécial, nous avons l'administration minière comme notre cible, parce que des éléments techniques que nous donnons sont très bien compris par l'administration minière, et je ne cesse de dire au niveau de l'administration minière, nous devons davantage mettre beaucoup de moyens à leur disposition pour leur permettre de travailler. Parce que c'est là
que réside la technicité de la République démocratique du Congo. L'image de la République démocratique du Congo est assise au niveau de l'administration minière. Le simple fait que l'administration minière ait commis des erreurs, c'est-à-dire ça répercute également sur l'image de la République démocratique du Congo, non seulement sur le plan local, mais sur le plan international. Pourquoi? Parce que je ne cesse de dire, c'est au niveau de l'administration minière que le travail de fond s'est fait et on présente le travail au niveau de la politique, c'est-à-dire au niveau de l'autorité compétente, laquelle autorité compétente peut acter en donnant un avis favorable. Mais le travail de fond est fait au niveau de l'administration. D'où, à mon avis, je l'ai toujours dit, ça c'est mon avis, ça peut être contredit, l'administration minière doit avoir beaucoup de moyens, à la fois matériels, à la fois financiers et à la fois humains. Beaucoup de moyens et beaucoup de séances de formation, beaucoup de recyclage, c'est important. Rappelez-vous, hier, quand je parlais du bureau d'études géologiques, c'est important d'avoir un personnel qui est à tout moment recyclé par rapport aux matières qui sont importantes par rapport au secteur d'activité. Et même au niveau de l'administration minière, nous devons à tout moment recycler les agents et cadres de la direction des géologies, c'est important. Les agents et cadres de la direction des mines, c'est important parce que là, l'instruction technique se fait au niveau de la direction des mines. C'est important de recycler, de renforcer les capacités. Je ne parlais peut-être pas de renforcement de capacités. Pour moi, c'est recyclage qui est important. Il faut recycler, il faut amener des nouvelles matières, des nouveautés. Il faut amener, quand on capte de nouvelles matières, il faut amener au niveau de la direction des mines pour les recycler. La direction des géologies, j'en ai déjà parlé. Il faut également au niveau des CSC, au niveau des cadastres miniers, tous ces services spécialisés, il faut à tout moment qu'il y ait un recyclage, mais il faut beaucoup de moyens. C'est important parce que c'est là où réside la technicité. Donc, vous comprenez que vous avez 3 titres ou 4 droits, lesquels droits doivent connaître une instruction cadastrale, et nous allons aujourd'hui vous parler d'un droit, et demain et après-demain, on parlera des autres droits. Quand on dit, par exemple, permis de recherche, aujourd'hui, nous allons commencer, si vous le permettez, mesdames et messieurs, à vous parler de l'octroi, comment on peut octroyer à un titulaire un permis de recherche. C'est la première phase. Avant de passer à l'exploitation, il faut commencer par la recherche. Vous devez avoir des indications. Vous devez avoir des indices qui vous prouvent à suffisance que dans tel endroit, dans telle superficie ou dans tel périmètre, on peut trouver X ou Y substance minérale. C'est à partir de ces indications, c'est à partir de ces indices que vous pouvez solliciter un permis de recherche pour vous permettre d'aller approfondir vos recherches sur les périmètres bien précis. Et là, sur place, vous devez avoir autant de méthodes, autant de moyens pouvant vous permettre de mieux travailler. Alors, on va parler de l'autorisation. Qui sont autorisés à obtenir les permis de recherche? On dit à l'article 94 du règlement minier, sont seuls autorisés à effectuer la recherche des substances minérales classées en mine, les cas échéants des substances associées à l'intérieur du périmètre précisé, qui, les titulaires d'un permis de recherche ou d'un permis d'exploitation en cours de validité, ainsi que ses amodiateurs éventuels. Il y a que cette catégorie de personnes ici qui peuvent avoir l'autorisation de permis de recherche, c'est-à-dire les titulaires d'un permis de recherche ou les titulaires d'un permis d'exploitation en cours de validité, ainsi que ses amodiateurs, c'est-à-dire un titulaire qui a un contrat d'amodiation. Et quand je vous parle de contrat d'amodiation, c'est simple, c'est-à-dire l'amodiation, c'est-à-dire c'est un contrat de louage. Ok, un titulaire veut faire louer soit son permis de recherche,
soit son permis d'exploitation, il peut faire un contrat de louage et lui, on l'appellera amodiant, et celui qui sollicite ce contrat de louage, ça s'appellera amodiataire. C'est-à-dire ici, peut avoir les permis de recherche, les titulaires des permis de recherche ou les titulaires des permis d'exploitation ou ses amodiateurs éventuels, c'est-à-dire les personnes avec qui les titulaires a signé un contrat d'amodiation. Mais il y a également des limites, n'est-ce pas? Si nous descendons à l'article 95 ou 95 du règlement minier, vous allez vous rendre compte qu'il y a également des limites. Aujourd'hui, je vais vraiment beaucoup m'étaler sur les permis de recherche parce que c'est important. J'en parle, mais nous devons maintenant creuser et entrer en profondeur pour mieux comprendre et décrypter c'est quoi un permis de recherche. Parce que vous ne pouvez pas passer à l'exploitation si vous ne commencez pas à la recherche. Parce que c'est la recherche qui vous permettra de mieux quadriller les milliers, la recherche qui vous permettra de mieux faire l'évaluation. L'évaluation sur la qualité des substances minérales. Parce que, in fine, les différentes substances minérales que vous allez exploiter demain doivent avoir une valeur marchande plus élevée. Alors, si vous n'avez pas des substances minérales qui ont une valeur marchande plus élevée, ça ne sert à rien. Pourquoi vous voulez exploiter des substances minérales qui n'ont pas une valeur marchande beaucoup plus élevée? Donc, au niveau de la recherche, vous devez faire une très bonne évaluation de la qualité. Vous devez également faire une très bonne évaluation de la quantité des substances minérales qui seront appelées demain à être exploitées. Voilà pourquoi il y a des limitations. Alors, on nous dit à l'article 95, en application des dispositions de l'article 53 du Code minier, la superficie du périmètre, il faut bien se comprendre ici, c'est important. Parce qu'ici, vraiment, je suis en train de cibler la société civile et je suis en train de cibler, pourquoi pas, les communautés locales, parce que c'est important, parce que les périmètres se trouvent dans des territoires où il y a les communautés locales et je cible, pourquoi pas, aussi l'administration minière et nous sommes appelés à nous mettre d'accord. L'administration minière, c'est parce que c'est elle qui est compétente et c'est avec elle que nous allons échanger si elle est à côté et si nous sommes à côté. Parce qu'ici, c'est la législation minière. Alors, la superficie du périmètre du permis de recherche ne peut excéder un minimum de 471 carrés. Parce que généralement, ça pose problème. Généralement, ça pose problème. Et moi, j'aime à chaque fois quand je vois qu'il y a un sujet polémique où les gens sont en train de se tirailler, l'élément qui fait qu'il y ait une polémique, surtout lorsqu'il y a un contrat qui est signé, ça peut être un contrat d'amodiation, ça peut être un contrat de mutation. Généralement, c'est plus l'amodiation et la mutation. Pas mutation, plus l'amodiation qui pose problème. Oui, mutation aussi, parce qu'au niveau de la mutation, il y a un transfert des droits. Mais au niveau de l'amodiation, c'est un louage. Et là, tout le monde ouvre ses grosses lunettes juridiques pour savoir mais quelles sont les clauses de ces contrats-là. Mais les gens sont plus intéressés à voir les chiffres coulés dans les contrats. Mais les gens sont très peu intéressés à savoir, mais bon, ces périmètres-là se présentent comment? Parce que vous avez un droit. Parce que les permis de recherche, c'est un droit. Et ces droits-là, c'est sur un périmètre bien précis. Et on précise ici pour dire la superficie du périmètre du permis de recherche, on doit se mettre d'accord. On ne parle pas de l'exploitation. Du permis de recherche, la superficie du périmètre du permis de recherche ne peut... On peut nous proposer juste des images d'illustration, réalisation, s'il vous plaît. Les permis les périmètres d'exploitation, là où on creuse, ne peut excéder un périmètre de 471 carrés. Et la superficie couverte par l'ensemble de tous les périmètres qui font l'objet, on dit bien la superficie couverte par l'ensemble de tous les périmètres qui font l'objet des permis de recherche détenus par les titulaires et ces sociétés affiliées ne peut, c'est-à-dire cette superficie-là, ne peut excéder 23 587
542 carrés. Rappelez-vous que un carré, c'est 84 000 quelques hectares. Et ici, on donne certaines précisions, je l'ai toujours dit, certaines précisions de taille. Mais généralement, puisqu'on parle de précisions techniques, les gens ne sont pas très intéressés. Mais c'est là où se posent des problèmes. C'est là où se posent les problèmes. Parce qu'il y a un titulaire peut avoir des affiliés. Et lui et ses affiliés, ils peuvent avoir une superficie qui a beaucoup de périmètres. Mais on vous dit la superficie là, où il y a autant de périmètres, autant de carrés, cette superficie là ne peut pas excéder 23 542 carrés. Or, seulement sur la superficie du périmètre où il y a les permis de recherche, c'est un peu technique, je l'ai dit, voilà pourquoi je cible l'administration minière et je cible la société civile, c'est important, ce sont des éléments sur lesquels la société civile doit vraiment veiller. Et c'est important de veiller. La seule superficie où on octroie un permis de recherche, ça ne peut pas excéder 471 carrés. C'est important, il faut surveiller ça. Mais il peut se faire qu'un titulaire peut avoir des affiliés, c'est-à-dire des sociétés affiliées. C'est-à-dire, dans la superficie où il y aura ses périmètres à lui et à ses affiliés, la loi fixe 23 542 carrés. C'est-à-dire, en dehors de ces 471 carrés qui se trouvent dans son périmètre à lui, dans la superficie de son périmètre, et il faut réaliser avec ses affiliés, ça ne peut pas excéder 23 542 carrés. Mais aujourd'hui, je vous dis, vous avez des superficies qui ont plus de 500 000 carrés. Et là, ça pose problème. Donc, nous sommes appelés à veiller sur les limitations, parce que si on ne limite pas, ça va poser problème en amont. Voilà pourquoi je suis vraiment en train d'attirer l'attention de la société civile et l'attention également de l'administration minière, parce que si on s'en tient à ces règles d'ordre des limitations, je pense qu'il n'y aura pas de problème sur terrain. Et aussi, si on s'en tient à ces règles, je pense qu'il n'y aura pas autant d'empiètement, parce qu'il y a trop d'empiètement. Et lorsqu'il y a beaucoup d'empiètement, on va assister à beaucoup de remous, on va assister à beaucoup de malaise, on va assister à beaucoup d'agitation dans le secteur minier. Et la plupart des cas, c'est l'administration minière qui sera visée et c'est le cadastre minier qui sera visé. Or, nous, on salue le grand travail qui est abattu au niveau du cadastre minier. Nous les encourageons à continuer ainsi et nous les encourageons à beaucoup faire preuve de professionnalisme, peut-être qu'ils le font, parce que la plupart des sociétés qui viennent de l'extérieur sont des sociétés étrangères. Et quand ils viennent, la première porte qu'ils vont frapper, c'est la porte de la législation. On va connaître quel est le cadre légal en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui est prévu en République démocratique du Congo? Et quand elles viennent, c'est pour respecter ce que la législation minière dit. Mais généralement, si au niveau de l'expertise, on n'est pas strict, on n'est pas rigoureux, et quand la rigueur n'est pas là, et c'est la foire. C'est la foire. Quand quelqu'un ne respecte pas, et au regard de la loi, soit on autorise, soit on n'autorise pas. Il y a également des conditions pour l'octroi du permis de recherche. On vous dit par exemple, outre les conditions prévues à l'article 56 du code, vous avez votre code, vous pouvez lire l'article 56, on peut octroyer les permis de recherche si le titulaire remplit les conditions ci-après. D'abord, même pas les titulaires, c'est-à-dire si les conditions sont réunies, on peut octroyer un permis de recherche. On vous dit par exemple, on ne peut vous accorder les permis de recherche que si le périmètre demandé est disponible. N'est-ce pas? Alors, les périmètres, je ne cesse de le dire, c'est une superficie en forme polygonale. Et dans cette superficie-là, vous pouvez trouver autant de carrés. Et on vous dit que dans un périmètre, vous pouvez trouver 471 carrés. Et chaque carré, c'est au moins 84 000 hectares. Donc, dans le périmètre où
vous avez des indices que là, on peut avoir des substances minérales, après que vous ayez échangé avec certains services ou certains organismes spécialisés, il y a des indications parce qu'il y a des redevances qu'il faut payer à ces services-là parce qu'ils ont fait un travail en amont. Par exemple, nos amis de la direction de la géologie, ils font un travail en amont. Les services nationaux géologiques du Congo, ils font un travail en amont. Ce sont des services étatiques. Il faut des redevances pour les travaux qui étaient abattus. C'est-à-dire, et ils donnent déjà des indications pour dire, après avoir mené des études dans tel ou tel autre périmètre, on se rend compte que dans tel endroit, on peut avoir tel type de substance. Il y a déjà des indications qui sont données à travers des études déjà faites par les services publics. Vous, en tant que... je n'aime pas appeler entreprise minière, parce que quand on parle d'entreprise minière, ça c'est mon point de vue. Hein. Ici, j'émets des points de vue qui peuvent être contredits, soit par la société civile, soit par nos amis de l'administration minière. Mais moi, je n'aime pas, quand je parle du règlement ou du code minier, parler d'entreprise minière, parce que l'entreprise minière n'est pas prise en charge par les codes. Entreprise minière, c'est pris en charge par l'acte uniforme OHADA sur les sociétés commerciales et groupements économiques. Ça, c'est pris en charge parce qu'il y a des conditions de fond et des conditions de forme que la société doit remplir pour être appelée société commerciale. Ça, c'est au niveau du droit OHADA. Mais ici, dans les codes miniers et dans le règlement minier, on parle plus du titulaire. C'est une entreprise minière, mais on parle de lui comme étant titulaire parce que ici, l'entreprise doit être soumise aux exigences du code. Doit être soumise aux exigences du code. C'est-à-dire, on les prend en charge comme titulaires. Pourquoi? Parce que le titulaire a été soumis à l'appel d'offres, il a présenté sa demande est passée par les 3 phases d'instruction et sa demande a été accordée. On lui a accordé l'octroi de son droit minier, c'est-à-dire soit les permis et ainsi de suite, et là il est titulaire. On traite avec lui comme étant titulaire, n'est-ce pas? Voilà. Et lorsque l'administration minière, l'administration fiscale viendra, elle viendra traiter avec elle comme entreprise parce qu'il y a des impôts et taxes qu'il faut payer. Donc, moi, je l'appelle titulaire. Alors, ici, le titulaire peut solliciter un périmètre, alors que sur ce périmètre-là, il y avait un travail en amont qui était déjà fait par les services compétents de l'État. Mais on peut lui dire, monsieur, le périmètre où vous sollicitez faire votre recherche n'est pas disponible. Pourquoi? Parce que peut-être il y a un autre droit qui était déjà délivré à un autre titulaire. Et là, pour éviter qu'il y ait empiètement, on ne peut pas vous autoriser. Donc, les périmètres sur lesquels vous voulez solliciter doivent être disponibles. Ça, c'est la première condition. On vous dit, par exemple, vous qui demandez les permis de recherche, vous devez savoir que le requérant est la première personne, c'est aussi une condition, si le requérant est la première personne en demandant un droit minier sur les périmètres. Si vous êtes la deuxième personne, la condition n'est pas réunie parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait déjà demandé ces périmètres. Et si son dossier est en phase d'instruction au niveau de l'administration minière, on ne peut pas vous accorder un permis sur ces périmètres-là. N'est-ce pas? On dit une autre condition, si le requérant est éligible aux droits miniers ou déclarés conformément aux dispositions de l'article 23 du Code minier et ne tombe pas dans l'une des catégories des personnes non éligibles versées à l'article 27 du Code. Alors là, je vous renvoie au Code, on en a déjà lu. Alors, si l'octroi du permis n'aura pas comme effet de dépasser les limitations relatives à la superficie et au nombre de permis. Donc, tout ça, ce sont les conditions qu'il faut respecter si vous voulez avoir votre permis de recherche. Et ainsi, après que le titulaire ait réuni toutes ces conditions, ce sont des conditions de fond, on va vous dire,
est-ce qu'il est possible d'établir la demande du permis de recherche? Alors là, ça nous poussera maintenant à parler de l'établissement de la demande du permis de recherche. C'est important à mon avis, cet établissement. Parce que l'article 97 nous dit ceci. Les dossiers de demande est établi et déposé en 3 exemplaires constitués chacun des pièces suivantes. Parce que ici, généralement, si le requérant se rend compte qu'il a un souci par rapport à telle ou telle autre pièce qui doit joindre à son dossier, on passe par des voies non légales. Et moi, j'ai toujours conseillé, même si vous avez des ambitions de faire telle ou telle autre chose, si au niveau de la législation, on vous dit qu'il faut remplir telle ou telle autre condition pour être éligible, la moindre des choses à faire, c'est de respecter. Parce que si vous respectez les conditions d'éligibilité, vous aurez beaucoup plus d'arguments que si vous ne remplissez pas des éléments d'éligibilité. Et si vous n'avez pas tous les éléments d'éligibilité, vous devenez fragile et vous devenez la proie de tout le monde. On peut à tout moment agiter la conditionnalité légale et vous serez fragile. Si on vous dit par exemple, un formulaire retiré au guichet du cadastre minier, dûment rempli et signé. Mais vous ne voulez pas aller retirer ces formulaires au niveau du cadastre minier. Pourquoi? Parce que dans les formulaires, il peut y avoir certaines conditions dont vous n'êtes pas favorable ou n'êtes pas éligible. Là, ça pose déjà problème. On vous dit, par exemple, vous devez constituer les pièces suivantes. Les statuts de votre société, l'inscription au registre des commerces et des crédits mobiliers, c'est-à-dire RCCM. Si vous allez au guichet unique, vous allez vous inscrire. Et vous devez avoir la publication de votre RCCM au journal officiel. Ça sont des conditions pour l'établissement de la demande de permis de recherche. Nous les faisons parce que c'est une façon pour nous d'aider les potentiels demandeurs des permis de recherche. Parce que vous n'allez pas vous limiter au permis de recherche, vous allez aller plus loin jusqu'à obtenir, pourquoi pas, les permis d'exploitation des régions, les permis d'exploitation des petites mines. Nous sommes au permis d'exploitation parce que ça, je l'ai même dit, c'est la base, c'est l'ouverture de toutes choses. Si au niveau de la base, de cette fondation, c'est-à-dire des permis de recherche, vous ne faites pas très bien le travail, toute la suite là sera morose et vous n'aurez pas de résultats escomptés. Parce que c'est ici que vous devez avoir la certitude que vous avez la qualité et la quantité suffisante de substances minérales qu'il faut avec une valeur marchande plus élevée pour prétendre aller solliciter les permis d'exploitation et pour vous permettre de commencer l'exploitation, toujours avec la possibilité d'évaluer votre capacité financière. Donc, il faut se préparer. Quand je parle de l'exploitation artisanale, je suis à l'aise parce que là, il n'y a pas autant de conditions. Mais ici, on est dans l'exploitation industrielle et vous devez faire preuve de capacité, de potentialité pour prétendre être titulaire des droits miniers. Appelez-les entreprises minières si vous voulez. Pour être titulaire des droits miniers, ce n'est pas facile. Parce qu'ici à Kinshasa, j'entends, na ozomwa carré nangai, na Kolwezi, moi aussi je peux me taper un petit carré quelque part. C'est bien. C'est bien. Mais vous allez vous taper ce carré-là au nom de quoi? Qu'avez-vous fait pour avoir un carré minier? Qu'est-ce que vous avez fait? Et on ne peut, s'il faut respecter la législation à la loupe, que vous soyez politique, que vous soyez non politique, si vous voulez avoir des carrés miniers, constituez-vous en titulaire. Il faut être titulaire. Et il faut respecter la procédure légale. Il faut respecter la procédure légale. Vous ne pouvez pas vous réveiller un matin et devenir titulaire d'un droit minier. Non, il y a la procédure et moi je pense que la procédure doit être respectée. Et ici, on est même au niveau de l'établissement du permis de recherche.
vous êtes société, vous avez déjà respecté toutes les formalités d'usage telles qu'exigées par les codes, par l'acte uniforme OHADA, mais vous voulez maintenant entrer dans un secteur qui est un secteur particulier, qui est un secteur spécifique, qui demande la technicité, qui demande la spécificité, parce que là, vous devez faire un travail que tout le monde ne fait pas. Vous devez nous prouver de quoi vous êtes capable. Il ne faut pas seulement vous réveiller un matin pour dire, bon, voilà, je vais être titulaire minier, parce que je suis politicien, parce que je suis fils d'un député. Non, monsieur, non. Non. Et ici, moi, je suis en train d'encourager le travail qui est fait au niveau de l'administration minière, parce que sans cette rigueur-là imposée dans l'administration minière, c'est difficile. C'est difficile. Et j'ai toujours plaidé pour que, au niveau de l'administration minière, qu'on ne puisse pas avoir une mainmise des politiques. C'est vrai, les politiciens aiment contrôler les choses, je suis totalement d'accord, mais moi, je mérite que les techniciens eux-mêmes puissent rester dans l'administration minière. Ça, c'est mon point de vue, ça peut être contredit. Ça peut être contredit, je suis totalement d'accord qu'on me contredise. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que je suis en train de dire, peut-être vous m'écoutez parce que vous avez intérêt à suivre Télé 7, peut-être après dossier spécial, il y a une série qu'on va présenter, vous aimez suivre cette série, voilà pourquoi vous restez là devant moi en train de me suivre. Mais il y a des gens qui ont intérêt à suivre ce que je suis en train de dire et qui peuvent se dire, bon voilà, ce monsieur est en train de dire la vérité. Parce que, mettons-nous en tête, il y a beaucoup d'établissements parmi les organismes spécialisés, n'est-ce pas? Et ces établissements publics, n'est-ce pas, tels que l'Agence congolaise de l'environnement, c'est un établissement public avec la notion de la tutelle. Vous avez par exemple le CEC, c'est un établissement public. Vous avez les cadastres miniers, c'est un établissement public. Et comme vous le savez, au niveau du fonctionnement, vous avez parmi les organes, il y a les conseils d'administration, n'est-ce pas? Et quand on dit conseil d'administration, vous devez être dirigé par un président du conseil d'administration. C'est là, au niveau du conseil d'administration, que les grandes décisions sont en train de se prendre. Et nous sommes dans un secteur qui est très sensible. Et moi, je l'ai toujours dit, vous ne pouvez pas prendre un politicien, mettre au niveau du conseil d'administration. C'est vrai, on a besoin de contrôler les choses. Mais on peut toujours contrôler autrement. C'est mieux de laisser, à mon avis, et je salue la sagacité du législateur congolais, je salue la sagacité des autorités qui comprennent, parce que s'il faut prendre un service technique tel que les cadastres miniers, je suis très content parce que dans l'acte portant organisation et fonctionnement du cadastre minier, vous allez vous rendre compte qu'au niveau du conseil d'administration, c'est le secrétaire général qui préside le conseil d'administration et il est assisté par un envoyé du ministère des Mines. Donc c'est pour dire qu'au niveau du conseil d'administration, vous devez avoir de la technicité, puisque déjà il y a un souci de laisser la technicité conduire les choses. Pourquoi ne pas prendre un technicien et le mettre au niveau du président, au niveau du conseil d'administration? Parce que là, lorsqu'on va commencer à insuffler certaines décisions importantes du secteur, il a toute la maîtrise de la chose et il peut facilement orienter, non pas seulement avoir de la compétence dans un certain domaine et être dirigé et puis commencer à se faire une idée du secteur. Non, il faut connaître les secteurs, connaître les cadres légaux, connaître les cadres institutionnels et ainsi de suite pour que vous puissiez faire avancer les choses. Laissez les techniciens travailler et les politiciens encadrer. Avec la tutelle, vous pouvez encadrer parce qu'au niveau de la tutelle, vous avez les pouvoirs d'autorisation, vous avez les pouvoirs de refus, vous avez tous ces pouvoirs, on vous l'accorde au niveau de la tutelle parce que c'est même prévu dans l'organisation. Donc ça c'est mon point de vue, c'est technique et voilà pourquoi je vous encourage ardemment à suivre tout ce que nous sommes en train de faire. Ça peut toujours vous aider d'une façon ou d'une autre. On vous demande également la notification du numéro d'identifiant national. Ça, c'est toujours au niveau de l'administration. Et on vous demande également la qualité et le pouvoir de la personne habilitée à engager la personne morale, c'est-à-dire l'entreprise, ou l'identité de son mandataire, c'est-à-dire la personne qui a son mandat. L'adresse du siège social, on vous demande les types
des droits miniers ou des carrières que vous demandez. Par exemple, les droits dont il est question ici, c'est les permis d'exploitation, les permis de recherche, c'est les droits que vous sollicitez. On vous demande l'emplacement géographique du périmètre sollicité. Est-ce que nous sommes dans les Haut-Katanga? Est-ce que nous sommes dans la province du Lualaba, précisément à Kolwezi? On est où là? Il faut préciser. Il faut préciser également le nombre de carrés constituant la superficie du périmètre requis. Par exemple, dans votre périmètre là, on vous dit que dans un périmètre, vous ne pouvez pas excéder 471, par exemple, 471 carrés. Et il faut préciser dans votre demande le nombre des carrés qui constituent la superficie du périmètre. Et puis, il faut présenter l'identité des sociétés affiliées. Il faut présenter la nature, le nombre et la superficie des périmètres des droits miniers ou des carrières déjà obtenus. Parce que si vous êtes titulaire, vous voulez solliciter un autre périmètre, vous voulez solliciter un droit, un permis de recherche pour un autre périmètre, il faut déjà nous indiquer est-ce que hier vous aviez déjà obtenu d'autres superficies des droits miniers, une carte à l'échelle 1/200 000 sur laquelle la situation géographique du périmètre demandé est indiquée, c'est important. Tout ça, ce sont des éléments sur lesquels il faut tabler. Et ici, je suis en train d'insister, c'est une démarche qui est légale, qui est respectée et qu'il faut impérativement respecter. Et d'autres détails, je ne cesse de les dire, les législateurs congolais ont organisé les choses de telle sorte que si vous avez besoin de conseils, vous êtes coopérative minière, vous pouvez aller au niveau du CEC parce que lui est votre encadreur légal. Vous êtes exploitant minier, vous pouvez aller au niveau de SAEMAP parce que lui qui est votre encadreur légal. Vous êtes société des droits étrangers, vous pouvez voir un mandataire à mine parce qu'au niveau de la loi, c'est le mandataire à mine qui est le conseiller par excellence et c'est lui-même qui joue le rôle de domiciliation des sociétés des droits étrangers. Donc c'est pour dire que le législateur a organisé les choses de telle sorte que personne ne soit en dehors de l'encadrement. Tout le monde doit être encadré. Et nous sommes là que pour éclairer les différentes lanternes afin de permettre à tout le monde de très bien comprendre. Alors, on est passé à l'étape de l'établissement. Vous avez déjà établi votre demande, tout en respectant certains points tels que couchés avec beaucoup de précision au niveau du règlement minier, mais vous devez maintenant déposer, n'est-ce pas? Vous devez déposer votre demande. Alors, si je vous amène au niveau de l'article 98, où on nous parle du dépôt du permis de recherche, on nous dit, sous réserve des dispositions de l'alinéa D du présent article, la demande, au niveau de l'article 98 du règlement, la demande de permis de recherche est déposée au choix du requérant, au cadastre minier central ou au cadastre provincial. C'est au choix. Donc, vous avez rempli les différents éléments dont je venais de parler. Vous avez votre dossier et vous avez les choix. Si vous êtes au niveau de la province minière, dans chaque province, il y a un bureau de cadastre provincial. Vous pouvez prendre votre dossier et l'amener au niveau du cadastre provincial. Mais vous pouvez aussi vous décider, si vous avez votre siège social, par exemple ici à Kinshasa, mais attention, le code minier a exigé à tous les titulaires des droits miniers d'ériger en dehors 5 ans, après l'obtention de votre droit minier, d'ériger quoi? Votre siège social construit dans les conditions modernes au chef-lieu de la province dont il est question. C'est-à-dire, si vous allez exploiter dans le Haut-Katanga, à Lubumbashi, il faut construire votre siège moderne. Donc, ici, la possibilité vous est donnée. Si vous exploitez dans le Haut-Katanga, allez à Lubumbashi, au cadastre provincial, vous déposez votre dossier, vous gérez, je ne sais pas où, dans la province de Lualaba, vous pouvez aller à Kolwezi, vous déposez votre dossier, et ça dit, ici, vous avez le choix. Mais quelqu'un d'autre va se dire aussi, bon, mon dossier, parce que j'ai de très bonnes relations avec les gens qui sont à la direction centrale des cadastres miniers,
vous pouvez venir ici à Kinshasa, aller juste derrière l'hôtel de ville, vous pouvez aller déposer votre dossier avec les éléments dont je venais de parler. C'est important, il ne faut pas oublier. Alors, au cas où les périmètres sollicités comporteraient, ici, les législateurs ont mis au conditionnel, comporteraient des carrés qui relèvent de 2 ou plusieurs provinces, écoutez bien, la demande est déposée au cadastre minier central qui en informe aussitôt les cadastres miniers provinciaux concernés. Je participais à un atelier et dans cet atelier, il y avait un grand débat entre l'administration minière et la société civile autour d'empiètement. J'étais là, c'est vrai, on a demandé mon point de vue, j'ai donné mon point de vue qui a tenté de mettre tout le monde d'accord. Mais au niveau d'empiètement, moi j'ai toujours dit qu'on ne se tracasse pas, qu'on ne se tue pas au niveau de la société civile et au niveau de l'administration minière. Si nous recourons, que ce soit au code, que ce soit au règlement minier, le législateur a prévu les cas d'espèce où l'empiètement est autorisé. C'est-à-dire, dans les cas où l'empiètement n'est pas autorisé, ça veut dire que le dossier doit être rejeté. Si le dossier est accepté, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de l'instruction. Et ici, que ce soit dans les codes, que ce soit dans les règlements miniers, vous allez vous rendre compte que quand il y a empiètement, dans les cas d'espèce où il y a empiètement, vous allez voir que le législateur autorise les camps d'empiètement dans le cas où les droits miniers et les droits des carrières se chevauchent. C'est plus dans les cas. Soit vous allez voir que, ou soit c'est dans les cas où les droits miniers et les droits des carrières se chevauchent, ou dans les cas où les droits miniers chevauchent sur la ZEA, la zone d'exploitation artisanale. C'est seulement dans ces cas d'espèce. Mais lorsque vous allez voir un droit minier chevauche avec un droit minier, automatiquement, la demande doit être rejetée. C'est ça les conditions telles que fixées, que ce soit dans les codes, que ce soit dans les règlements. Mais ici, on vous dit par exemple, il peut se faire que vous aviez des indications que dans tel périmètre, il y a par exemple de l'or dans tel périmètre, mais il se fait que les périmètres dont vous sollicitez auprès du cadastre minier, on nous dit ceci, relève de 2 ou plusieurs provinces. Rappelez-vous, il y a une société dont je vous ai dit, je n'en parlerai plus parce que ce n'est pas une question d'aujourd'hui, une seule société a un périmètre qui lui permet de couvrir 3 provinces, les Maniema, les Sud Kivu et les Nord Kivu. 3 provinces avec près de 1 million d'hectares. Vous comprenez? Donc ça veut dire que ça arrive que les périmètres également se chevauchent. Donc votre périmètre à lui peut comporter des carrés qui relèvent à la fois de 2 ou 3 provinces. Parce que dans un périmètre, vous pouvez avoir 471 carrés. Mais votre carré peut également relever de 2 ou plusieurs provinces. Dans ces cas-là, vous n'allez pas déposer votre demande au cadastre minier provincial, parce qu'à l'alinéa premier, on vous a donné le choix de déposer au cadastre de votre choix, mais ici, on vous demande de faire quoi? De venir avec votre dossier jusqu'au cadastre minier national, mais c'est le cadastre minier national qui va maintenant informer les cadastres miniers provinciaux pour leur dire, attention, tel périmètre qui est dont la demande est sous examen au niveau du cadastre central, a des carrés qui relèvent de ta province et de ta province. Là, ça doit être clair. Et c'est ça la procédure. Alors, au moment du dépôt de la demande de permis de recherche, les requérants payent au cadastre minier central ou provincial les frais de dépôt y afférents. Voilà pourquoi on a toujours dit les cadastres miniers très importants, parce qu'il y a beaucoup de frais également qui sont payés, parce que les cadastres miniers payent également servir à la mobilisation des fonds pour les trésors publics. C'est important. Donc, on peut payer les frais de dépôt y afférents contre délivrance d'un récépissé.
Vous n'allez pas seulement déposer votre dossier et puis on vous dit mais au revoir. Non, non, on va vous déposer, on va vous remettre un récépissé. Et puis, la copie de votre récépissé doit être jointe à votre demande. C'est également une preuve. Voilà. Donc, tout ça, on le fait pour nous aider à mieux comprendre comment les choses se passent au niveau du secteur minier. Donc, tout est réglementé, tout est fait de telle sorte que tout le monde puisse se respecter. Mais généralement, s'il y a des polémiques, s'il y a des couacs, soit il y a un camp qui a voulu tirer un peu la couverture de son côté en camouflant la loi, il y a un autre camp qui s'est rendu compte que je ne peux pas réunir tel ou tel autre document, il passe par des moyens camouflés et tout en donnant peut-être des informations qui ne sont pas bonnes. Et lorsque ça sort à la place publique, nous autres, on regarde au regard de ce que dit la loi et on regarde de ce que présentent les documents, il n'y a pas concordance. Voilà pourquoi les gens montent au créneau pour dénoncer, pour dire tel accord, telle demande, telle disposition n'est pas bonne au regard de ce que dit le code et la polémique commence. Alors nous, dossier spécial, nous voulons faire un maximum d'efforts pour qu'il n'y ait pas assez de polémique. Respectons la loi, revenons à la loi. Si vous n'avez pas le temps, notre temps est consacré à vous parler de ça. Sollicitez-nous et nous allons vous aider. On va vous éclairer dans vos ateliers, dans vos conférences, dans vos activités. Nous sommes entièrement disposés à venir parler avec vous, à venir échanger avec vous et à venir ouvrir certaines zones d'ombre. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de zones d'ombre et ce qui n'est pas du tout aisé. Nous ne voulons pas qu'il y ait beaucoup de zones d'ombre. Nous voulons maintenant, au niveau de la République démocratique du Congo, que tout soit clair. Au niveau du secteur minier, que tout soit clair. Que les codes miniers soient respectés et pour l'intérêt de tout le monde. Alors, après, il y a la capacité financière, on en a déjà parlé. Et je vais plus parler de l'instruction cadastrale et nous allons chuter là parce que nous allons tendre lentement, monsieur Oma. Hier, il y a une dame qui m'a appelé pour me dire « Ah papa, Nabengio, pour te dire merci pour ici avant. » Je vais me battre pour commencer à terminer à temps parce que juste après le dossier spécial, il y a une série que vous aimez beaucoup et nous allons vous donner la possibilité de suivre votre série avec beaucoup d'intérêt. Mais sauf que suivez aussi ce que nous sommes en train de faire. C'est vrai, ça peut paraître technique, mais c'est important. Je simplifie pour dire, vous voulez avoir un carré minier, mettez en tête que les carrés se trouvent dans un périmètre. Et pour en avoir, il faut être titulaire, c'est-à-dire il faut être entreprise. Organisez-vous d'abord comme entreprise. Et la plupart des cas, c'est rare de voir au niveau du secteur minier des sociétés de personnes. C'est rare. Ou de voir des sociétés hybrides. Ça peut exister, mais c'est rare. Ici, c'est plus des sociétés de capitaux. Ici, ce n'est pas l'intuito personae, comme dans le cas des sociétés de personnes. Ici, nous sommes dans l'intuito pecunia. Ici, je salue mon maître, le professeur Gary Sakata, honorable député, je vous salue. Ici, il n'a cessé de nous dire, c'est l'intuito pecunia. Ici, c'est l'intérêt d'argent. On met un peu de côté tout ce qui est attention personnelle. Ici, c'est les pecunia. Et constituez-vous comme une SA, une société anonyme, et venez investir dans le secteur. Et il y a des exigences prévues comme constitution, fonctionnement dans l'acte uniforme, OADA, et entrer dans les secteurs, vous allez également respecter la procédure, et in fine, vous allez commencer à exploiter sans que personne ne vous fasse quoi que ce soit. Alors, je termine par vous parler de l'instruction cadastrale. Je ne sais, alors, lors de l'instruction cadastrale de la demande, vous avez déjà constitué votre demande, vous avez déjà établi votre demande, vous avez déposé la demande selon les modalités pratiques telles que j'ai dit, ça peut être au niveau provincial ou au niveau national, mais si un des carrés de votre périmètre est en train d'être dans une ou plusieurs provinces, vous devez venir au cadastre national et au niveau du cadastre national qu'on va informer les cadastres provinciaux
où vos carrés sont en train de chevaucher. Mais maintenant, lors de l'instruction, l'examen maintenant de votre demande de permis de recherche, les cadastres miniers central ou provincial s'assurent que la demande remplit les conditions prévues aux articles 40 du Code et 96 du présent décret. À ce titre, il faut d'abord se rassurer. Est-ce que vous remplissez toutes les conditions? Est-ce que vous remplissez les conditions? Si vous ne remplissez pas les conditions, on peut déjà mettre des conditions. Mais si vous remplissez, à ce titre, le cadastre minier va vérifier quoi? 1. Les périmètres, si le périmètre est composé de carrés uniformes, c'est-à-dire 471 carrés, et indivisible conforme au quadrillage cadastral du territoire national. On vous dit si le périmètre a la forme d'un polygone composé de carrés entiers contigus. C'est important. Rappelez-vous, lorsque je vous ai parlé du périmètre, j'ai insisté sur la forme polygonale du périmètre. C'est important. On vous dit si les polygones ne renferment pas de terrains qui ne font pas partie du périmètre. Ça, ce sont des éléments. Voilà pourquoi je vous dis au niveau du cadastre minier, il faut beaucoup de séances de renforcement de capacité, de recyclage. Il faut mettre beaucoup de moyens à ce service-là parce qu'il faut un travail de fond, un travail de qualité. C'est ce travail-là qui permet aujourd'hui qu'on puisse avoir accalmie au niveau du secteur minier, qu'il n'y ait pas trop de remous. Alors, conformément au littéral 86 du présent décret, les périmètres est considéré disponible si les carrés qui les composent n'empiètent pas sur une zone interdite, sur une aire protégée, sur une zone d'exploitation artisanale et ne font pas partie d'un périmètre faisant l'objet de quoi? D'un droit minier, d'une demande de droit minier. N'est-ce pas? Alors, on peut déjà, au regard des différents éléments, c'est-à-dire ici, le CAMI est en train d'examiner en profondeur votre demande. Est-ce que le périmètre que vous avez sollicité pour obtenir les permis de recherche là, est-ce que ce périmètre-là, ça n'empiète pas sur une zone interdite, ça n'empiète pas sur une aire protégée, est-ce qu'il n'y a pas de parcs nationaux là-bas? On va vérifier, mesdames et messieurs. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a déjà obtenu un droit minier sous les périmètres là où vous venez solliciter votre permis de recherche? On va examiner toutes ces demandes. Si on se rend compte que le dossier est clean, on peut passer. C'est ça l'instruction cadastrale dont je veux parler également de l'instruction technique, c'est-à-dire de la direction des mines. Je veux parler de l'instruction environnementale au niveau de l'Agence congolaise de l'environnement. Tout ça, ce sont des éléments importants. C'est pour vous dire, aujourd'hui, si vous voyez au niveau du secteur des mines, quelqu'un en train de faire de l'exploitation minière, ça veut dire la personne, l'entreprise là est passée par toutes ces étapes. On le voit seulement à la télé, mais il y a un travail de fourmi qui est fait au niveau de l'administration. Et ça, c'est mon rôle à moi de vous dire, voilà comment les choses se passent au niveau du secteur minier. Avant que vous n'alliez exploiter, voilà la démarche à respecter. Mais si vous, en tant que population, voilà pourquoi ici, je salue la vigilance citoyenne de la société civile. Si la société civile se rend compte que X entreprise n'est pas passée par toutes ces voies-là, elle peut tirer la sonnette d'alarme, elle peut dénoncer pour dire le Congo n'est pas à vendre, et là nous saluons. Mais si la société civile également est en faux, on va dire également à la société civile, attention, vous êtes en faux. L'administration minière a raison, et ainsi de suite, et nous allons faire un débat constructif. Donc, demain, si on aura le temps, on va continuer à vous parler des permis d'exploitation, et il faut comprendre comment les choses se passent au niveau du secteur minier. Ça ne doit pas seulement être les techniciens, ça doit être tout le monde. Et si nous tous nous comprenons, on sera vigilants. Et nous allons, surtout pendant cette période électorale, demander aux hommes politiques de nous réserver des bons programmes sur le secteur minier qui peut permettre à la République démocratique du Congo de se faire beaucoup d'argent et de quitter d'un budget de 16 milliards à passer pourquoi pas à un budget de 30 milliards. Et c'est possible grâce au secteur minier. Merci beaucoup Julio, merci à vous tous qui nous avez suivis. On a fini aujourd'hui, dossier spécial vous aime beaucoup et nous vous aimons pour tous les encouragements que vous nous cessez de nous envoyer et surtout par rapport à toutes les questions pertinentes que vous ne cessez de nous adresser. On se trouve demain à la même heure sur la même chaîne. Au revoir et à demain. Merci.